Juste un petit disclaimer avant de commencer le tuto, il faut bien penser à avoir un casque parce qu'on va parler notamment des très basses fréquences et du coup tu vas pas du tout entendre certains exemples si t'es pas muni d'un casque ou alors si tu as un énorme système qui te permet de bien entendre les subs. Voilà, c'est parti. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder une méthode, une astuce même, pour si tu veux gagner en clarté sur tes mixages, avoir finalement de meilleurs mixages pour nettoyer tes mix d'une manière assez générale. Ce truc, c'est le coupe bas ou le passe haut. Le musicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, pourquoi on coupe les basses? En fait, il faut bien comprendre que les basses fréquences, donc on va dire ce qui est en dessous de 100 Hz, il n'y a pas énormément d'instruments qui sont concernés par ces fréquences. C'est d'ailleurs pour ça que souvent tu vas trouver sur les micros, sur des tables de mixage, etc., sur du matériel audio, des coupes bas, ou low cut, ou high pass, ça dépend, autour des 90, 80 Hz, 100 Hz. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en fait, il y a toute une activité sonore dans ces fréquences graves qui ne nous intéressent pas forcément, qui ne sont pas forcément fondamentales pour les pistes. Sauf, bien sûr, le kick et la basse. Hein. Du coup, l'idée, finalement, ça va être de mettre un coupe bas sur toutes les pistes, d'accord? Sauf les pistes basses et les pistes de kick, évidemment. Alors, pourquoi on fait ça? En fait, c'est parce qu'il y a toute une zone, donc on va dire en dessous des 100 Hz, jusqu'à 50, parce qu'après on les entend plus de toute façon. Enfin, moi je sais qu'au niveau de l'audition, j'entends plus énormément les basses, les subs, etc. Souvent un truc qu'on ressent physiquement dans les grosses enceintes de concert, ça, les trucs qui te fait un peu rendre ton 4 heures. Donc là-dedans, dans ces zones-là, en dessous de 100 Hz, tu as une espèce de méli-mélo, une espèce de soupe de fréquences. Alors certaines vont participer un peu à donner du grain, à donner un peu de cordes, des choses qui sont un peu de l'ordre du ressenti. Mais d'une manière générale, ça va plutôt avoir tendance à s'accumuler, parce que chaque piste va avoir un tout petit méli-mélo de fréquences. Et finalement, c'est ce petit méli-mélo qui, cumulé, finit par devenir une espèce de soupe et finit par embrouiller le mix, d'accord? Par exemple, regardons un petit peu si on voit des choses. Ici, sur une piste de guitare, je booste volontairement, mais tu vois qu'il y a des petits rumbles ici qui finalement ne participent pas au son de la guitare, ok? Alors je vais mettre ça en solo. Et finalement, la méthode qu'on va utiliser, c'est de mettre un coupe bas, donc. Moi j'en mets un radical comme ça, bien bourrin. Et puis tu vas venir scanner les fréquences, ok? Le problème de cette méthode, elle fonctionne évidemment, c'est celle qu'on utilise on va dire de prime abord, c'est que justement on est quand même un petit peu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on shoot un peu à l'aveugle, on va un peu scanner les fréquences, on va monter, descendre, et puis on va se dire bon ok, allez là c'est bon, c'est à peu près bon. Pourquoi? Parce qu'en fait finalement on n'écoute pas ces fréquences-là, on écoute ce qui reste. D'accord? Je dis pas que c'est pas une mauvaise chose, ça peut fonctionner. Maintenant, une des manières, on va dire, un peu plus malignes finalement de faire, ça va être plutôt de faire un coupe haut. Je vais faire la même chose, et puis je vais venir couper toutes les fréquences aiguës juste pour écouter ce qui se passe dans les fréquences graves. Évidemment, il y a la reverb, du coup il faut couper les reverbs. Voilà, et on va augmenter ici le gain de sortie juste pour être sûr de ce qu'on entend. Voilà, on voit qu'il se passe des choses ici autour des 110 Hz. Voilà, et c'est plus de l'ordre de la rumeur, mais il faut se dire que tout ça cumulé en fait sur toutes les pistes, ça finit par finalement te faire participer à ce mix un peu brouillon et pas très clean. Du coup, l'idée c'est d'écouter, de scanner.
finalement on entend des harmoniques graves, mais c'est important des harmoniques. Voilà, moi dans le cas, là pour te mettre dans le contexte, c'est des guitares électriques qui jouent des notes aiguës. Du coup, a priori, coupé à 128 Hz, dans ce cas précis, c'est pas forcément trop bourrin, c'est pas forcément trop radical. Du coup, ce que je peux faire, c'est que j'ai mes 128 Hz en tête, je vais revenir sur mon coupe bas, et puis je vais venir vers mes 128. Voilà, et du coup... Voilà, alors ça s'entend pas forcément, mais si tu veux, c'est vraiment le truc de l'effet cumulé hein, qui va faire que ben, on va cleaner comme ça. Et du coup, bah, tu vas pouvoir rajouter des coupes bas un peu partout, sauf évidemment sur ton kick et ton snare, et par exemple des synthés, des choses qui ont un fort, comment dire, qui ont de l'importance si tu veux dans ces fréquences un petit peu graves. Mais il faut vraiment pas avoir peur comme ça de nettoyer les fréquences en dessous, on va dire, de 90 Hz, parce qu'il y a très très peu d'instruments qui ont de vrais intérêts. Donc faut se méfier parce qu'il faut pas prendre, il n'y a pas de règle établie dans quoi que ce soit. Okay, mais disons que c'est possible quand même de gagner en clarté comme ça en rajoutant tes petits coups de bas un peu partout. Donc là, moi je les ai juste désenclenchés. Hop, j'ajoute et tu vois que là c'est 80 Hz. Ici je sais pas ce que ça va être. Là j'en ai pas mis. Bon, c'est une erreur. J'ai pas fini, je pense, de m'occuper de ça. Là aussi. Bon, le mec qui a des super exemples. Voilà, ici tu vois j'ai mis un petit boost dans les graves parce que sans doute que ça participait quand même à quelque chose. Voilà, et l'idée c'est comme ça d'aller scanner un peu toutes tes pistes et puis de faire ce nettoyage. Et de base, moi c'est quelque chose que je fais de façon quasi systématique. Alors il y a différentes écoles, hein. Il y a des mixeurs qui font ça, qui font même ça de façon presque préventive, même sur les kicks, etc. Parce qu'effectivement, sur pas mal de kicks, si on n'est pas dans de l'électro, mais du kick de batterie, en dessous de 50 Hz, il va pas se passer grand chose non plus. Voilà, mais dans tous les cas, faut pas faire, si tu veux, de règles absolues. Faut juste réfléchir et voir dans quel contexte tu te trouves et finalement qu'est-ce qui sert le délire, tu vois. Et si tu as un synthé qui finalement est, même si c'est pas un synthé basse, mais qui a des fréquences importantes dans les basses, tu vas peut-être devoir quand même te passer du coup bas et peut-être plus aller sculpter une zone de fréquence précise à enlever par exemple sur ta ligne de basse et pour la remettre en valeur sur ce synthé grave et inversement. Voilà, il y a un jeu d'équilibriste après dans l'EQ à faire, mais c'est un petit peu comme ça que tu vas fonctionner et c'est un peu comme ça que tu vas gagner en clarté sur ton mix. Et c'est comme ça, si tu veux, que tu vas aussi prendre des bons réflexes. Hein. C'est-à-dire que dans le filtrer les fréquences, on a tendance à ne pas forcément oser trop le faire au début. Alors qu'on se rend bien compte que voilà, pour la plupart des pistes, tu peux tout enlever en dessous de 80 Hz. Globalement, ça va pas changer grand-chose. Je dis bien, voilà, en général. Hein, je ne dis pas dans ton cas précis, etc. Mais d'une manière générale, c'est des zones de fréquence qui sont pas forcément intéressantes, sauf pour le kick, sauf pour la basse. Voilà. Donc, je t'invite vraiment à tester ça. Ça va vraiment t'aider à si tu veux, gagner en clarté sur ton mixage, parce que tu vas supprimer toutes ces fréquences graves qui vont s'accumuler et qui vont, mine de rien, participer à un mix un peu confus. Et tu peux faire le test d'ailleurs, hein, et mettre une EQ sur ton master pour voir un petit peu ce que ça dit. Que font-ils encore semblant? S'il faut te l'écrire, moi je te l'écrirai, même si ma plume donc ça fait longtemps que je n'écris plus vraiment. Mes doigts ankylosés sur un écran là, faut pas. Voilà, et tu te rends bien compte que là, évidemment on perd le kick, évidemment on perd la basse, mais sinon le reste du morceau, globalement, alors je l'ai fait vraiment à la truelle sans réfléchir, mais globalement le mix n'est pas énormément impacté à part ça.
Sauf que, bien évidemment, quand tu travailles sur le Mixbus, ton stéréo out, bah, tu risques le moindre mouvement, le moindre truc que tu fais sur l'ensemble du morceau, ça casse complètement l'équilibre. Donc effectivement, le risque, c'est que justement, bah, comme on a perdu des basses fréquences, tout ça, bah, l'équilibre du mixage, finalement, on est de nouveau un petit peu en déséquilibre. Et finalement, il y a peut-être de nouveau trop de mid ou trop de fréquences aiguës. Donc il faut vraiment... le mixage, c'est vraiment un jeu, je trouve, d'équilibriste. C'est assez précis quand même. Mais c'est surtout voilà, du ressenti à chaque fois. Et tu vois bien que, par exemple, si je laisse mon coup bas à 36 Hz, des gens méprisent, pourquoi font-ils encore semblant? S'il faut te l'écrire, eh ben je te l'écrirai. Même si ma plume donc ça fait longtemps que je n'écris plus vraiment. ça impacte quasiment pas mon mixage. Alors évidemment, si j'écoute ça dans une bonne pièce sur des grosses enceintes, je vais évidemment perdre un peu des subs. Mais encore une fois, ça va dépendre des instruments utilisés. Tous les kicks ne vont pas avoir des grosses résonances dans les subs, tous les sons de basse non plus. Donc voilà, je te conseille vraiment d'essayer un petit peu tout ça, d'essayer d'écouter finalement avec un coupe bas, d'essayer d'écouter avec un coupe haut ce qui se passe vraiment en dessous des 100 Hz, et puis de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur, une fois que tu as fait cette écoute bien critique, bah, à couper finalement tout ce qui dépasse, tout ce qui ne sert à rien, tout ce que tu n'entends pas finalement, puisque tu ne l'entends pas, mais c'est peut-être quand même présent, et si tu veux, c'est vraiment une question d'accumulation, quoi. C'est plein de petits graviers qui finissent par s'accumuler, qui font un petit tas, et ce petit tas, ben voilà, participe vraiment à un mix brouillon. Voilà, bon, j'espère que mes explications ont tenu à peu près la route. C'est pas toujours évident d'expliquer ces concepts-là, et puis tu le sais, hein, moi je suis pas ingénieur du son. Je dis ingénieur parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'ingénieurs véritables, mais je suis pas technicien du son, je travaille pas dans un super studio, tout ça. Mais en fait, c'est des questions qu'on se pose tous quand on fait de la MAO et quand on mixe ses titres soi-même. Et c'est important de comprendre tout ça, peu importe le matos, le logiciel que tu utilises. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu pratiques le coup bas ou pas. Ça m'intéresse vraiment en plus parce que voilà, j'essaie d'éviter d'aller regarder ce que font les autres ou d'aller me perdre sur les forums et tout. Parce que chacun a son avis, tout ça, mais bon, les avis des gens qui regardent ces vidéos, ils m'intéressent, les avis de notre petite communauté, ils m'intéressent, donc n'hésite pas à me dire. Et puis voilà, et puis si ça t'intéresse, si tu veux aller un petit peu plus loin pour découvrir comment on peut apprendre à mixer ses propres titres, j'avais sorti une formation il y a quelques temps qui s'appelle Mixage Rapide, dans laquelle je te montre, je t'explique comment mixer tes démos de A à Z en 3 heures. Pourquoi? Parce que l'idée c'est d'aller vite, pour justement essayer d'accumuler le maximum de morceaux et pas tant passer 30 ans sur le même morceau. Et donc je t'apprends à te servir évidemment des différents effets, à faire une balance correcte et puis surtout à faire des choix et à ne pas revenir en arrière, parce que c'est souvent un des pires ennemis, que ce soit en création de musique ou même en phase de mixage. Bref, c'est dans le premier lien dans la description si ça t'intéresse. Dans tous les cas, je te souhaite bon mix, n'hésite pas à tester ce petit trick, tu m'en diras des nouvelles. Je te laisse, fais plein de musique, ciao. S'il faut te l'écrire, eh ben je te l'écrirai. Même si ma plume d'encre, ça fait longtemps que je n'écris plus vraiment. Mes doigts ankylosés sur un